Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 26 février au 3 mars. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix et de vos décisions. Surtout, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Allez, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le pardon. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer, non. Le pardon, c'est un cadeau. Il ne faut pas oublier que le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites à vous. Ça veut dire que quand on est incapable de pardonner, c'est-à-dire qu'on a accepté que la situation devait se dérouler comme elle s'était déroulée, qu'on a pris connaissance de ce que l'on avait appris également. Le pardon, c'est une notion qui nous permet de prendre conscience aussi que on est prêt à tourner la page, que la situation, que l'événement, que la personne qui nous a blessés n'influencera pas sur nos décisions futures. Alors oui, bien sûr, que ce que l'on a vécu nous a fait évoluer, nous a fait grandir, mais on ne prendra plus les décisions en fonction de justement de cela. Ça nous a construit différemment, on s'est relevé, on est beaucoup plus fort et plus forte. Donc justement, ça a peut-être permis aussi de faire tomber certaines barrières et d'acquérir plus de clairvoyance par rapport aux situations ou par rapport à qui nous sommes également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, le pardon, c'est un cadeau que l'on se fait à soi. Donc vivre dans la rancœur et la colère te dessert, tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Oui, le pardon apporte cette légèreté. On passe à autre chose. On a plus ce boulet que l'on se traînait. Un boulet de remords, un boulet de rancœur, un boulet de tristesse, un boulet de nostalgie, un boulet de ce que vous voulez, mais on n'a plus ce boulet-là. Le pardon, ça y est, ça clôture un chapitre, et c'est-à-dire qu'on est prêt à repartir à zéro vers de nouvelles aventures, en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, bah écoutez. Donc, pardonnez-vous, pardonnez à la situation, pardonnez à la personne également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on nous parle de, bah oui, mauvaise base de départ. Bah oui, si on n'a pas pardonné, comment on peut repartir sur quelque chose de complètement neuf, sur un terrain complètement assaini, d'accord? Donc, il faut nettoyer, il faut purifier. Donc oui, le pardon fait partie du nettoyage et de la purification également. Donc ici, bah oui, si on n'a pas purifié, si on n'a pas nettoyé, si on n'a pas pardonné, si on n'a pas compris également, bah forcément, on ne repart pas sur quelque chose de sain, en fait. Hein. Donc ici, il y a quand même un travail. Donc ici, il y a peut-être une mauvaise base de départ aussi, peut-être par rapport à une rencontre. Peut-être qu'ici, bah, on ne s'est pas bien entendu. Peut-être au départ, bah, ça a été plutôt de la chamaillerie. C'est possible également. Mauvaise base de départ, peut-être aussi avec un patron également. Peut-être que ici, bah, vous n'êtes pas dans la même conception, vous ne concevez pas le travail de la même manière que cette personne-là qu'on vous fait travailler. Mais bon, c'est lui le patron. Donc après, à vous de voir comment vous pouvez vous accommoder et arranger et faire les choses à votre sauce pour que ça convienne aussi à votre patron. Mais en tout cas, ici, peut-être au départ, oui, il y a eu de mauvaises bases de départ. On ne s'est pas attendu par rapport à quelqu'un ou tout simplement, on n'était pas prêt ou prête à passer à autre chose. On était encore accroché à certaines énergies. Eh bien oui, mauvaise base de départ parce qu'on était encore dans le passé. On regardait encore derrière soi. On était encore dans les souvenirs. On était peut-être encore dans une ancienne histoire d'amour. Peut-être qu'ici, on a regardé aussi par rapport à son job précédent également. Peut-être qu'ici vous pensiez bah, c'est peut-être mieux avant, c'est peut-être mieux dans cette boîte, c'était peut-être mieux avec cet ancien patron, ou c'était peut-être mieux dans cette ancienne relation, ou bref, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, si on est encore dans le passé, si on est encore sur des attentes qui n'ont plus lieu d'être en fait. Hein. Donc forcément, ça crée une mauvaise base de départ, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'ouverture de la nouveauté. Et pourtant, cette nouveauté, elle est annoncée. C'est une nouveauté qui va vous apporter
de la stabilité. Donc ici, il est temps de vous trouver votre stabilité dans le passé, mais on vous dit que non, cette stabilité-là, c'est une stabilité qui est obsolète en fait. Hein. C'est quelque chose d'autre que vous devez avancer également. Vous devez avancer pour vous créer une nouvelle stabilité, pour vous créer une nouvelle réalité. Une réalité qui collera plus à qui vous êtes vraiment. Hein. Bon, bah écoutez, c'est la crise d'énergie, amis taureaux. Ici, on parle de quoi? On parle de mariage et d'union. Donc, ça peut concerner une relation amoureuse. Donc, en tout cas, ici, oui, il y a une union. Il y a alors une union, une collaboration. Ici, on va vraiment peut-être une association également. Donc, ici, ou tout simplement un mariage, peut-être ou une union, un pax, une officialisation. En tout cas, il y a une officialisation de quelque chose. Une officialisation au niveau professionnel, une officialisation au niveau amoureux, c'est possible également. Et pourtant, ça a été mal parti. Hein. Donc ici, oui, il y a une officialisation d'un contrat. Il y a une officialisation d'une relation professionnelle, amicale, sentimentale. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Eh bien, on vous dit que cette officialisation, cette union, cette collaboration, ce partenariat, cette association, tout simplement, cette relation amoureuse, c'est une opportunité, c'est un coup de chance. Donc, il y a vraiment quelque chose de bon ici à saisir. Donc, oui, c'est un nouveau départ. Oui, c'est une opportunité pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, ici, une opportunité à saisir, justement, peut-être par rapport à une relation amoureuse qui s'officialisera. C'est une relation amoureuse qui va s'enraciner, qui va vraiment perdurer dans le temps. Ça peut être aussi une belle opportunité aussi au niveau professionnel parce que ici, eh bien, il va y avoir vraiment une belle collaboration, il va vraiment y avoir une officialisation, peut-être que vous allez commencer par un CDD et ensuite on va vous offrir un CDI, un contrat à durée indéterminée. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, donc oui, il y a un coup de chance, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, amis taureaux. Donc croyez en votre chance, croyez aux opportunités qui vont s'offrir à vous. En tout cas, ce sont des opportunités qui vont se concrétiser et pour lesquelles il y aura une officialisation. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y aura des contrats signés, il y aura vraiment de belles satisfactions ici. Ici, on vous dit que malgré qu'il y ait eu des mauvaises bases de départ, il va y avoir une union. Alors, si c'est au niveau sentimental, peut-être qu'au départ, vous étiez encore peut-être trop axé sur votre ancienne relation, trop dans la tristesse. Peut-être que vous aviez commencé un travail de guérison. En tout cas, cette rencontre, oui, au départ, vous allez dire, oui, peut-être que vous aviez tendance à comparer la nouvelle personne qui est dans votre vie avec votre ex, et puis vous allez vous apercevoir au fur et à mesure que non, ça n'a rien à voir, que que ce que vous avez vécu, c'est du passé, et qu'il est maintenant temps de vous ouvrir à la nouveauté. Il est temps cette personne n'a rien à voir avec votre ex, et au contraire, elle a tout à voir avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc oui, il y a peut-être eu des mauvaises bases de départ au départ, parce que vous étiez peut-être encore dans la nostalgie, mais cette personne-là, qui est rentrée dans votre vie, vous aide à finir de guérir, vous aide à véritablement passer à autre chose également. Donc ici, oui, malgré une mauvaise base de départ, c'est une relation qui va fonctionner, c'est une relation qui va s'ancrer, qui va durer dans le temps, il y aura une belle officialisation. Alors si c'est pas au niveau amoureux, ça peut être au niveau amical aussi. Au départ, on s'entendait pas, on se supportait pas, et finalement on s'aperçoit qu'on a plein de points communs et que finalement, on va bien s'entendre également. Ça peut être deux personnalités avec des caractères bien trempés, mais en général, ça fonctionne. Les caractères bien trempés, oui, en général, ça fonctionne bien. Donc ici, oui, ça peut être le début d'une très belle amitié également. Ici, au niveau professionnel, peut-être qu'il y a eu, ça a peut-être mal marché, ça a peut-être mal fonctionné au départ, mais finalement, bien oui. Maintenant, ça va se concrétiser, ça va durer dans le temps. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, eh bien oui, on vous dit qu'il est temps de laisser le passé au passé, que le passé est une opportunité parce que ça vous a enrichi. Ça fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez appris de votre passé. Mais maintenant, il est temps de tourner la page. Il est temps de fermer un chapitre de votre vie pour avancer parce qu'il y a un coup de chance, il y a une nouvelle opportunité. Donc, il y a un coup de chance, une nouvelle opportunité qui va vous permettre de tourner la page. Oui, vous tirez votre stabilité, votre force de votre passé, mais là, vous allez aller vers de l'avant. Vous allez avoir envie de vous ouvrir à de la nouveauté. Donc ici, on va laisser passer derrière soi pour justement s'ouvrir à la nouveauté, pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles choses en tout cas. Bon, voilà pour vous amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera en tout cas, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.
À nous, ici les vierges, quel est votre premier message? Eh bien, c'est agir. L'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Donc ici, on dit stop à la procrastination. Il est temps d'avancer. Il est temps d'agir, amis vierges. Alors, agir peut-être pour vous affirmer, agir pour commencer à vous lancer dans la réalisation d'un projet, à agir pour prendre votre vie en main, tout simplement. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, il est temps de passer à l'action. Bon, bah écoutez. Action. Action, bah oui, action, regardez. Action, on vous annonce la réussite. Hein. Avec le soleil, il est temps de passer à l'action pour justement aller vers cette réussite. Il est temps de passer à l'action pour justement rayonner. En tout cas, on dit qu'il est temps d'y aller, en fait, hein, que ce soit au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, au niveau sentimental, on dit qu'il est peut-être temps de vous lancer dans une relation, peut-être de faire le premier pas, d'oser faire le premier pas. Et justement, ça va vous apporter du succès. Ça va vous permettre aussi de rayonner parce que vous allez trouver une personne qui vous apporte un bel équilibre, avec qui vous vous sentez bien. Donc ici, avec qui vous êtes en harmonie, avec qui vous arrivez à communiquer. Donc ici, oui, il y a une belle réussite. Alors vous pouvez avoir aussi une belle harmonie, une belle communication au sein de votre lieu professionnel également. Hein. Donc ici, oui, il est temps d'agir. En tout cas, ici, on annonce quelque chose de lumineux, quelque chose qui va vous permettre de rayonner, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, et surtout quelque chose qui va vous enthousiasmer, en fait. Hein. Donc, et puis qui va vous apporter de la réussite, de la joie et du bonheur. Bon, bah écoute, c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, on vous dit que peut-être que vous en êtes là à l'heure actuelle. Alors la difficulté, peut-être que vous êtes dans une situation difficile, parce qu'ici vous êtes en train de remonter la pente suite à une rupture. Mais regardez, oui, suite à cette rupture, on vous dit que finalement cette rupture vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de sortir la tête de l'eau. Bientôt, vous allez rayonner de nouveau. Cette difficulté-là, c'était pour vous permettre de grandir, d'évoluer, mais bientôt vous allez retrouver le bonheur. Bientôt vous allez vous sentir bien dans votre corps, dans votre cœur. Et dans votre esprit également. Donc ici, oui, accrochez-vous, ne baissez pas les bras. Le renouveau arrive, le bonheur arrive bientôt. Ici, peut-être que vous êtes dans une situation compliquée. Donc ici, on dit surtout, ne baisse pas les bras. Accroche-toi, accrochez-vous, amis vierges. Ce que vous êtes en train d'apprendre, ce que vous êtes en train de traverser à l'heure actuelle, c'est pour que vous puissiez ensuite construire quelque chose de beaucoup plus lumineux, une vie qui sera plus en accord avec qui vous êtes également. Donc, persévérez, soyez déterminés, ne baissez pas les bras. La difficulté est là pour vous aider à prendre conscience de vos capacités, de prendre conscience de votre force aussi. La force que vous avez de vous créer du bonheur, la force que vous avez créée pour rayonner également. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous, amis vierges. Les difficultés vont être dépassées. Donc ici, on parle d'amour. Donc ici, on dit faites les choses avec le cœur, faites les choses avec l'amour. Faites les choses qui vous font vibrer également, amis vierges. Ou tout simplement, on vous parle d'amour ici. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une relation amoureuse stable, une relation amoureuse qui vous rend heureux et heureuse également. Ou en tout cas, vous allez rencontrer l'amour bientôt. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt de belles énergies. C'est de beaux messages ici. Ici, on vous dit que oui, l'amour va apporter du changement dans votre vie, d'accord? En tout cas, vous avez apporté du changement, peut-être que vous avez déménagé, et c'est grâce à ce changement, à ce déménagement, que vous avez pu rencontrer l'amour, que vous avez pu de nouveau ouvrir la porte à l'amour également. Donc ici, on vous dit que cet amour aussi va vous apporter du changement, ou cet amour, justement, comme ça marche bien avec l'autre personne, vous allez vouloir emménager ensemble. En tout cas, il y a vraiment des projets, vraiment du changement qui vient vers vous, mais c'est des changements qui vont vous apporter, qui vont vibrer avec ce que vous avez envie de créer, qui vont vibrer par rapport à vos projets également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. Hein. Donc oui, il y a vraiment des jolis projets, vraiment de belles choses. On fait les choses avec le cœur, on fait les choses avec amour, on prend conscience aussi qu'on a travaillé sur soi pour faire tomber peut-être certaines barrières, pour justement s'ouvrir à de la nouveauté, pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est plutôt pas mal. En tout cas ici, regardez l'amour. L'amour va rentrer dans votre vie, ou l'amour est rentré récemment dans votre vie, et vous kiffez votre life. Ici, on est heureux, on est enthousiaste. Ici, on a vraiment envie d'avancer également. Donc oui, on rayonne, on est lumineux, on est enthousiaste, on se sent bien dans sa vie, on s'en sent bien dans son cœur. Donc ici, ça peut être une nouvelle relation
qui arrive dans votre, qui arrive dans votre vie et pour laquelle vous allez vraiment vous sentir bien et aligné, ou tout simplement, ici, vous êtes en couple avec cette personne-là et vous, vous vivez une belle relation lumineuse, une belle relation équilibrée également. Regardez, hein, ici, c'est bien équilibré, c'est une relation on est bien enraciné, c'est une relation qui correspond bien à nos attentes, qui correspond bien à ce qu'on a envie de vivre. Il y a vraiment un bel échange avec le partenaire aussi, donc tout va bien. Donc oui, ici, vraiment que du bonheur. Bon, écoutez, tant mieux. Hein. Ici, on vous dit peut-être qu'il y a un... alors, ici, on dit soyez persévérants et persévérantes, le changement arrive. Ou peut-être qu'ici, vous avez rencontré des difficultés par rapport à un déménagement. Peut-être qu'ici, vous souhaitez déménager parce que vous avez rencontré des difficultés dans votre ancien appartement. C'est possible également. En tout cas, ici... ça peut parler aussi de changement, peut-être de changement dans votre entreprise. Peut-être qu'ici, dans votre entreprise, a des difficultés. Mais donc, du coup, peut-être qu'il y a des personnes qui ont dû être licenciées. Alors, soit vous faites partie de la vague de licenciement, donc ça va représenter des difficultés. Mais vous êtes persévérant et persévérante. Et ici, on vous dit que vous allez retrouver autre chose derrière. Pour d'autres ici, vous êtes toujours partie de l'entreprise, mais vous devez changer de service. Et ça ne vous enchante pas forcément. Mais vous savez que vous devez en passer par là. Parce que ça va être juste une courte période. Vous allez apprendre un nouveau métier. Peut-être qu'ici, on veut plus d'experts. On veut favoriser la polyvalence également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais oui, ici, on avance. Et surtout, on ne baisse pas les bras. Et c'est votre force, c'est ce qui va faire votre force ici également. Donc oui, vous n'allez pas baisser les bras. Et c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir de nouvelles opportunités, de vous créer des changements également. Ou en tout cas, le changement va vous trouver et aussi. En tout cas, faites les choses avec amour. Plus vous allez faire les choses avec le cœur, les choses qui vibrent, avec qui vous êtes, avec ce que vous avez envie de mettre en place, plus ça va bien fonctionner. Donc ne lâchez rien, soyez persévérants et persévérantes. Le bonheur est à votre portée de main, en tout cas. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les capricornes, ici, quel est votre premier message ou votre... conseil, c'est fait du tri. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Donc il est temps de faire du tri, il est temps de faire du nettoyage dans votre vie, aussi bien dans vos relations sentimentales, amicales, peut-être aussi au niveau professionnel également. Donc faites du tri justement pour assainir les énergies et puis justement pour vous aider à y voir plus clair et pour avancer sur un chemin qui vous correspond mieux. Donc trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques, fais le ménage dans tes affaires, élimine tout ce qui traîne depuis longtemps, offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Oui, alors oui, offrez-les. Si vous avez besoin de revenus, vous pouvez toujours les vendre, forcément. Mais en tout cas, oui, c'est mieux d'en faire don. Parce que ça résonne avec le cœur, on a fait preuve de générosité. Et puis, oui, ça fait du bien de donner également. Ça fait circuler une énergie aussi d'amour et d'amitié également. Et de bienveillance. Ici, on parle de quoi? On parle d'emprisonnement. Donc ici, oui, faites du tri. On vous parlait de blocage. Vous vous êtes senti bloqué, vous êtes senti frustré dans cette situation. Situation amicale, sentimentale, professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose qui n'avançait pas, qui vous freinait, en tout cas qui vous bloquait. Vous n'arriviez plus à avancer comme vous voulez. Peut-être, vous aviez peut-être même du mal à vous recentrer sur vos priorités, sur ce que vous vouliez mettre en place vraiment également dans votre vie. Donc ici, oui, il y a eu de la frustration. Pour moi, ça, il y a eu vraiment beaucoup de frustration pour vous parce que vous avez l'impression que tout se liguait contre vous. En tout cas, dès que vous faisiez quelque chose, ça ne fonctionnait pas comme vous voulez. Donc attention, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues, d'accord? Donc peut-être qu'ici vous l'avez appris, vous allez l'apprendre. Il y a quelqu'un qui n'a pas été de votre côté ici, qui a essayé de vous empêcher d'avancer, qui vous a provoqué des blocages en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Capricorne. Donc en frustration, oui, il va y avoir du changement. Ici, pour moi, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Donc ici, oui, on a été frustré, mais maintenant, on ne veut, comme on a compris qu'il était temps de faire peut-être du ménage
autour de soi. Hein. Autour de soi, peut-être par rapport à des fausses idées, peut-être par rapport aussi à des, comment dirais-je, à des barrières que l'on s'est mis également. Donc ici, bah oui, on ne veut plus de sa frustration, donc on va apporter les changements adéquats. Adéquats dans le sens pour retrouver de la sérénité, pour mettre de la paix dans sa vie. En tout cas, regardez tout ce qui était gris est bien en train de s'en aller. Donc ce changement, cette frustration, ici est en train de laisser place à quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose de beaucoup plus aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Peut-être la frustration, c'est bah, vous n'arrivez peut-être pas à décrocher le projet que vous vouliez. Peut-être qu'ici, bah, vous avez été mis sur un projet, mais vous avez l'impression d'être la 5e roue du carrosse. Donc là, tout ça va changer. Il y a quelque chose qui vient vers vous. En tout cas, c'est vous qui allez passer à l'action, qui allez reprendre les choses en main pour justement bah, apporter ce changement et sortir cette frustration. Bon, bah écoutez. Vraiment de belles énergies ici. Hein. C'est vraiment des énergies très fortes et très déterminées en tout cas. Alors, vous y mettrez le temps. D'accord, bah, vous n'avez pas peur d'être patient et patiente, vous y mettrez le temps, mais vous y arriverez. Ce changement, vous allez l'obtenir. Ici, on vous dit que vous voulez un nouveau projet, vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. Nouveau au niveau sentimental, amical, professionnel. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on veut aller vers de nouveaux projets, on veut aller vers quelque chose de complètement différent. Donc, on veut repartir à zéro, peut-être. On veut écrire sur une feuille blanche. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, on veut avancer. Avancer pour soi et puis avoir une nouvelle stratégie, en tout cas. Bon, voilà pour vous, amis Capricorne. Bon, eh bien, écoutez, vous faites bien. Hein. Vous faites bien de vouloir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être ici de faire du tri, de faire un reset également. Et regardez vers quoi vous dirigez, vers du bonheur, vers de l'enthousiasme, vers de la joie, vers de l'épanouissement. Donc ici, vous allez être solaire, vous allez rayonner, vous allez vous sentir bien. Même de l'abondance également. De l'abondance parce que, bah oui, on fait des choses qui sont alignées. Ce nouveau départ, ce nouveau projet, c'est vers quoi vous avez véritablement envie de vous lancer. Bah c'est quelque chose qui vous enthousiasme, c'est quelque chose qui vibre avec votre cœur, c'est quelque chose qui vous permet de... qui vous fait frétiller de joie et comment dirais-je, d'impatience également, parce que vous avez véritablement envie de vous lancer. En tout cas, peut-être que vous avez réfléchi, vous avez mûri pendant un certain temps, et ça y est, vous vous sentez prêt et prête. En tout cas, vous faites bien, parce que regardez, c'est que du bonheur pour vous qui arrive, amis Capricorne. Bah écoutez, tant mieux, hein. Donc ici, par rapport à une situation qui nous a bloqué, par rapport à quelque chose à une situation qui nous a frustré, on veut aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, eh bien, cette frustration, on va la mettre de côté. Parce qu'ici, on va changer son fusil d'épaule. Parce qu'ici, on a réfléchi. Ok, c'était peut-être pas la bonne stratégie. On a pris du recul. On a regardé les choses sous un angle différent également. Et on sait, peut-être qu'ici, on va apporter de la nouveauté dans ce projet. Donc, du coup, il n'y a plus de frustration parce qu'on repasse à l'action. On se relance dans quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. Aussi, on fait confiance en son étoile. Hein. On a foi en son avenir, on a foi dans les énergies également. En tout cas, ici, oui, on va laisser cette frustration. Peut-être qu'ici, bah, la frustration venait du fait qu'on n'arrivait peut-être pas à passer le cap, à se lancer dans la nouveauté. On n'arrivait pas justement à avancer vers des choses qui nous faisaient vibrer également. Donc ici, on va dépasser la frustration, l'emprise, ce qui nous maintenait justement dans l'incapacité d'agir. Donc ici, des barrières, des fausses croyances. Peut-être qu'ici, on s'était dévalorisé, mais là, c'est plus le cas. Non, on se sent capable. On se dit que finalement, on a aussi bien les compétences, les capacités et les connaissances justement pour avancer. Donc, on sort de cette frustration, on sort de ces fausses idées ici pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, pour s'ouvrir à de nouveaux projets véritablement. Bon, bah écoutez, parce qu'on a fait du tri, parce qu'ici on a réfléchi à plein de choses en faisant le tri, en assainissant les énergies, eh bien oui, on se rend compte que peut-être qu'on s'était empêché soi-même d'avancer. On s'était auto-frustré également parce qu'on n'avait pas les bonnes pensées, on n'avait pas les bonnes réflexions, comment dirais-je, on s'était... oui, on s'était mis des barrières, on s'était auto-persuadé qu'on n'était pas capable, alors que, oui, vous allez vous prouver que vous êtes capable. En tout cas, il y a du changement qui vient, il y a de nouvelles opportunités qui viennent vers vous, amis Capricorne, et ces nouvelles opportunités vont vous apporter du bonheur, de l'enthousiasme, de la joie, une réussite également. En tout cas, ces changements, vous les devez à vous, parce que déjà, vous avez changé d'état d'esprit, vous avez changé votre manière d'aborder les choses également. Donc ici, oui, ce changement, vous le devez à vous.
Effectivement. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau et de concret, surtout, qui vient vers vous, amis Capricorne. Donc oui, du changement. Mais le changement, c'est vous qui allez être à la manœuvre du changement. C'est vous qui allez mettre les choses en place. C'est vous qui reprenez votre vie en main et qui passez à l'action pour justement créer votre bonheur, pour aller vers ce qui vous fait, ce qui vous enthousiasme, ce qui vous fait plaisir en fait, ce qui vous apporte de la joie. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.